Bonsoir Azoul. Bonjour aussi si vous me regardez la journée. Ou si vous êtes au Canada, aux États-Unis avec le décalage horaire, on dit bonjour. Les deux rencontres devant opposer l'US Malje à la Renaissance sportive de Berkane du Maroc et qui n'ont pas pu se dérouler pour cause de souveraineté algérienne située dans un maillot d'une équipe de football marocaine. Voilà, la souveraineté algérienne est là. Donc, pour une question de souveraineté de principe, on vole aux footballeurs marocains leur maillot et on leur demande de jouer avec des maillots qu'on leur fabrique et on fait des faux. D'ailleurs, l'équipementier de l'équipe de la Renaissance de Berkane a déposé plainte auprès de la FIFA. Parce qu'il y a eu fabrication d'un faux maillot. Donc, l'imitation. Et ce qui est interdit, c'est la contrefaçon. Évidemment, venant de voyous, cela n'est guère étonnant. Alors, pourquoi ça bûche autour d'un match de football tout simple, qui devait opposer deux équipes de deux pays frères, un derby maghrébin, en quelque sorte. Mais ce n'est pas la première fois qu'il y a polémique. Ce n'est pas pour la première fois que le régime algérien pose problème pour les sportifs marocains. Et pourtant, ce régime ose affirmer qu'il n'a pas de contentieux avec le peuple marocain, il n'a rien contre le peuple marocain. Mais il empêche ce peuple marocain de se déplacer en Algérie, il empêche ce peuple algérien de se déplacer au Maroc. Il ferme l'espace aérien et les frontières terrestres, c'est comme si c'était le roi du Maroc ou ses ministres qui devaient emprunter ses voies. C'est plutôt les peuples algériens et marocains qui sont sanctionnés. D'autre part, ce régime qui prétend ne pas mêler la politique au sport, eh ben, il est le premier à le faire, parce que quand il y a une confiscation des équipements de la Renaissance de Berkane, ça s'était fait à l'arrivée d'Alger, à l'aéroport d'Alger, par les douanes. C'était sur une décision politique, parce qu'on a saisi ces maillots, parce que effloquait la carte géographique du Maroc avec son drapeau. Donc, c'est politique, c'est un geste politique. Donc, qui est-ce qui a mêlé la politique au sport? C'est bel et bien le régime algérien. Au Maroc, on déplace l'équipe de l'USM Alger, on dépense de l'argent, on affrète un avion égyptien, on perturbe la préparation de l'équipe de l'USMA, qui a déjà pas mal de matchs en retard pour lesquels elle devait se préparer. Et déjà, elle a perdu la demi-finale de la Coupe d'Algérie parce que déjà elle était perturbée par ce qui se passe autour d'elle. Et, disons à la surprise, bon, il n'y avait rien de surprenant. Parce qu'il fallait s'attendre à tout de la part d'un régime aux abois, un régime sans foi ni loi, un régime sans valeur morale aucune. Donc, l'US Alger reçoit ordre d'Alger de ne pas jouer. Pourquoi ne pas jouer? Oui, il faudrait que l'équipe locale change d'équipement. Ah oui. Chez vous, ils n'ont pas changé d'équipement, vous pensez qu'ils allaient le faire chez eux. Quand même. Il faut être vraiment un imbécile, un idiot pour y croire. Il faut vraiment être un taré pour croire que l'équipe adverse qui a refusé de jouer avec un équipement
autre que le sien, d'ailleurs c'est tout à fait son droit, parce que elle est tenue de jouer avec le même équipement qui a été validé, homologué par la CAF. Ni l'USMA, ni la Renaissance de Berkane n'ont le droit de changer d'équipement. Ces équipements ont été validés par la CAF, on n'y revient plus. Ah. Mais le problème n'est pas là, parce que le problème, il est ailleurs. D'ailleurs, il n'y a pas que l'équipe de football de l'USMA qui est pénalisée par ces sorties loufoques, rocambolesques, des dirigeants algériens. L'équipe de handball des jeunes, des moins de 17 ans participant au championnat arabe de hand, s'est retirée après avoir joué un match contre l'Arabie Saoudite, puis elle s'est retirée de la compétition. Et là, l'équipe algérienne n'a pas fait appel auprès de la Fédération arabe de handball. Elle n'a pas fait appel au TAS. Elle s'est retirée sans tambour ni trompette, sans rien dire. Or, si elle était dans son droit, elle aurait dû faire la même démarche pour le match devant opposer l'US Madjé à la Renaissance sportive de Berkane. On se retire, et pourtant, l'équipe algérienne de football, de hand, avait joué contre le Maroc en Suède avec un maillot sur lequel est floquée la carte géographique du Maroc. Ils n'ont rien dit. Le groupement sportif pétrolier, GSP, en basketball, ils ont joué en 2016 contre l'équipe de Husseima au stade de Rades à Tunis, et il n'y a pas eu de problème. Et la carte est floquée en grand, là, en long et en large, sur le maillot. Il n'y a pas eu la moindre contestation ou protestation du côté algérien. Donc ça, c'est tout à fait nouveau. Et loin de cette carte, on empêche l'équipe de gymnastique artistique de participer au championnat d'Afrique devant se dérouler cette semaine au Maroc et qui sont qualificatifs pour les Jeux Olympiques de Paris. Eh bien, le président de la fédération de gymnastique a écrit à son homologue marocain pour lui apprendre que l'Algérie annule sa participation, une participation qui n'a pas été validée par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Ah, c'est le ministère qui refuse aux gymnastes algériennes de participer au championnat d'Afrique parce qu'il se déroule au Maroc. Là, c'est politique. C'est le ministre, c'est le gouvernement. Là, c'est politique. Ils ont été très maladroits. Ils ont été très maladroits. Ils se sont laissés démasquer. Ils se sont démasqués tout seuls, personne ne les a contraints. Et on va attendre aussi la prochaine rencontre devant opposer l'équipe féminine des moins de 17 ans, devant opposer l'équipe algérienne à son homologue marocain. Et on va voir qu'est-ce que ça va être. C'est pour le 10 mai au stade de Berkane et le 17 mai à Alger. Tout ça, toute cette agitation n'est pas gratuite, n'est pas fortuite. C'est une agitation bien calculée. À l'approche des élections présidentielles qui ont été déjà avancées pour le mois de septembre, on cherche d'abord à mobiliser les jeunes dans un conflit contre le Maroc. Donc là, avec les relais médiatiques, avec cette presse stipendiée, cette presse aux ordres,
qui chante les louanges du pouvoir, du régime, et qui n'a pas le courage, ne serait-ce que du bout des lèvres, de dire « Attendez, vous faites erreur ». Non, ils ne peuvent pas le dire. Donc, ils essaient de mobiliser les jeunes, sachant que les supporters des clubs de football sont les véritables animateurs de la vie politique algérienne. Le Hirak a été conçu dans les stades de football. 3 ans avant le déclenchement du Hirak, ou 4 ans avant le déclenchement du Hirak en février 2019, dans les stades algériens, on n'entendait que des chansons politiques, que des slogans politiques hostiles au régime en place. Alors, on essaie de récupérer cette masse de sportifs pour les mobiliser autour de la sacro-sainte patrie en danger, menacée par le Maroc. Mais quelle menace? Arborer la carte géographique de son pays sur son maillot, c'est la provocation, c'est une menace. Parler de souveraineté, parce qu'ils osent parler de souveraineté, ils disent oui, c'est une question de principe et de souveraineté. En quoi la souveraineté algérienne est touchée quand on voit floquer sur le maillot de l'équipe de football ou de basket, n'importe quelle discipline sportive du Maroc, on voit leur carte géographique. En quoi on a touché à la souveraineté algérienne? Or, la souveraineté nationale est foulée au pied à Tindouf. À Tindouf, l'Algérien n'a pas le droit de poser pied s'il ne justifie pas d'une activité ou d'un ordre de mission ou autre pour se rendre à Tindouf. Et encore, la zone occupée par le Polisario, mon ami, elle est interdite aux Algériens, et puis elle est réellement occupée. Ce Polisario qui dispose d'une armée, d'un armement lourd, de structure, il prétend avoir un ministère de l'Intérieur, un ministère ceci, un ministère cela, où ça? Sur le territoire algérien. Là, donc, là, c'est ça la souveraineté nationale. Il y a atteinte à la souveraineté nationale. Vous êtes réfugié, ok, venez, vous êtes réfugié, bienvenue. Mais, vous n'avez pas à disposer d'un armement lourd et de zones interdites aux autochtones. Vous n'avez pas le droit. Sauf si l'Algérie est partie prenante et elle doit le déclarer, comme c'était le cas durant la révolution algérienne, quand on voyait les Marocains, les Tunisiens ouvrir leurs terres pour l'installation de bases militaires algériennes, pour disposer de centres de formation militaire, pour l'acheminement d'armes de guerre. Mais là, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc participaient à la guerre de libération algérienne. Et ils le disaient, ils ne s'en cachaient pas. Le roi Mohamed V l'annonçait clairement au siège de l'ONU. Quand l'Algérie avait formé une équipe de football, la fameuse équipe du FNN, eh ben, la Tunisie a rencontré cette équipe plusieurs fois et le Maroc, qui devait participer à la Coupe du Monde 58, avait reçu et joué contre l'équipe FNN et a été sanctionné par la FIFA. A été sanctionné par la FIFA, interdit de compétition pour 2 ans pour avoir joué avec le FLN. Et aujourd'hui, l'Algérie risque d'être interdite de compétition internationale, non pas pour avoir joué avec le Maroc, mais parce que pour avoir refusé de jouer avec le Maroc, à cause de qui? On ne veut pas le dire. Eh bien, moi, je vais vous dire pourquoi. C'est parce que le régime algérien en place, ce n'est pas pour défendre le Polisario ou quoi que ce soit, mais pour se défendre, c'est pour sa survie. Le régime algérien a besoin d'un adversaire qui présentera comme étant un danger externe à l'Algérie, et là, c'est pour
mobiliser le peuple autour de lui. Il pense qu'on est en 63. On va dire Hagrona et c'est tout le monde qui va affluer. Non, cette fois-ci, on n'est plus en 63 et le peuple algérien sait discerner entre le vrai et le faux, entre l'agresseur et l'agressé. Et surtout quand l'agresseur est d'abord l'ennemi du peuple algérien. L'agresseur est d'abord l'ennemi du peuple algérien. C'est le régime en place d'Alger, c'est ce régime de voyous. Donc, toute cette agitation, et en étendant le champ de l'hostilité et de la tension algéro-marocaine au sport, c'est pour mobiliser la jeunesse algérienne, les supporters des clubs de football, et les mobiliser autour d'un régime de voyous, je dis bien un régime de voyous, de criminels qui ont tué des Algériens et dont les Algériens n'en veulent plus. Ce n'est pas une question de carte, ce n'est pas une question de drapeau, ce n'est pas une question de football. D'ailleurs, en gymnastique, on a interdit aux gymnastes de participer, sachant qu'il s'agit d'une compétition qualificative pour les Jeux Olympiques. Et nous avons une championne du monde, Kailia Nmour, cette jeune fille qui défendait les couleurs françaises, qui est venue défendre les couleurs algériennes, son pays d'origine, et qui va se trouver privée d'une médaille qui est pratiquement dans sa poche. La médaille d'or lui tend les bras. Et malheureusement, il y a des voyous qui la retiennent par derrière pour dire non, tu ne vas pas aux Jeux Olympiques parce que nous sommes en danger, nous avons besoin de guerroyer contre le Maroc pour survivre et maintenir notre régime. Et si jamais nous n'arrivons pas à frauder les résultats des élections comme on veut, eh bien, on va mettre le pays à feu et à sang pourvu qu'il n'y ait pas d'élection et pourvu qu'on reste au pouvoir. Voilà. Alors maintenant, on va voir les démarches de la Fédération algérienne sous l'impulsion du pouvoir en place auprès du TAS. Qu'est-ce que cela a donné? Alors, on va voir ça juste après les jingles.